Bonjour à tous et bienvenue à Mon Milieu, Mes Services. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Serge Tidjani, curé de Grande-Rivière. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Denis. Vous allez bien? Oui, très bien et bonjour à ceux qui nous écoutent aussi. Alors, aujourd'hui, on va parler de la fabrique, le rôle de la fabrique, parce qu'on s'est rendu compte que lors du colloque sur l'avenir du patrimoine religieux qu'il y a eu à la fin du mois d'octobre, il y a énormément de monde qui ne savent pas c'est quoi une fabrique. C'est vrai, Jean-Denis, vous avez parfaitement raison. La fabrique, tout le monde, on va employer ce mot quand on parle de l'Église, quand on parle de notre paroisse, mais de quoi il s'agit effectivement? Deux entités qu'il faut voir. Quand on a créé un village ou une ville et qu'on a bâti l'Église, on a bâti une communauté, on a fait une paroisse. Donc la paroisse, c'est la communauté qui s'étend sur un territoire. Maintenant, qui va gérer les biens matériels de la paroisse? Qui va gérer les biens spirituels de la paroisse? Alors, celui qui gère les biens spirituels de la paroisse, donc la vie spirituelle en quelque sorte de la paroisse, c'est le curé. Donc, c'est le responsable de la paroisse. Et il n'y a pas normalement de curé sans paroisse. Et tu n'as pas un qui est curé au sens légal du terme qui n'a pas de paroisse. Mais quelque chose de spécifique au Québec, c'est que dans tous les autres pays du monde, dans toutes les mêmes provinces de ce pays même là, le curé, il ne gère pas seulement la vie spirituelle de la paroisse, il gère la paroisse. Donc aussi bien ce qui est spirituel que ce qui est matériel. Quand vous dites matériel, c'est quoi vous voulez dire? Payer les factures, trouver l'argent, bâtir l'église, tout ce qui concerne l'argent, tout ce qui concerne le matériel. Mais nous, au Québec, le curé n'est pas le seul à gérer la vie matérielle de la paroisse. Il a une équipe de 6 ou 7 personnes avec qui il fait une assemblée. Et cette assemblée-là, c'est elle qui gère le bien matériel de la paroisse. Et cette assemblée-là, c'est ça qui s'appelle l'assemblée de fabrique. Donc, la fabrique, commençons par l'assemblée de fabrique, c'est l'instance qui, dans une paroisse, a la responsabilité d'acquérir, de gérer, de vendre, d'acheter les biens ecclésiastiques, les biens de la paroisse, de la communauté. C'est ça, cette assemblée. Et, en d'autres termes, dans le langage commun de ce qui n'est pas Église, une assemblée de fabrique, ce serait un conseil pour les affaires économiques de l'Église, comme d'ailleurs on l'appelle en droit canonique, le droit de l'Église, ou tout simplement un conseil d'administration. Donc l'assemblée de fabrique, c'est le conseil d'administration d'une paroisse, en termes simples. Puis l'assemblée d'une fabrique, j'imagine que les citoyens sont invités à participer à ça. Ils sont invités parce que l'assemblée de la fabrique ne fait pas toute la fabrique. L'assemblée de la fabrique, c'est le curé, un autre président au besoin et les 6 maguiers ou maguières, 8. Mais la fabrique, c'est toute la paroisse qui a une responsabilité vis-à-vis de la vie matérielle de sa communauté aussi. Donc, je suis paroissien, je vais à la messe, je dis mes prières, je contribue à la vie de la communauté sur le plan spirituel, c'est beau. Mais l'église que j'occupe, il faut bien la chauffer en hiver. Il faut bien l'éclairer la nuit si on y vient. Il faut bien la déneiger, il faut bien couper le gazon. Le cimetière qui est là, qui appartient à la paroisse. Donc, je contribue. Alors, en ce moment, la fabrique, c'est nous tous. C'est tous les fidèles. Autant on est des citoyens dans la ville et on contribue à la vie de la ville, même si on a des conseillers municipaux, autant on est des citoyens dans l'église, donc des paroissiens, des paroissiennes. Et quand tu appartiens à une paroisse, tu contribues aussi à la vie de la paroisse. Et c'est ça le but de la fabrique. Aider la fabrique à trouver les moyens matériels nécessaires pour pouvoir exercer la religion catholique. Vous disiez tantôt que dans tous les pays, c'est le curé qui gère tout ça, puis qu'il y a juste ici au Québec qu'on fait ça. C'est quoi
Bon. Qui a décidé? Qui a décidé? C'est beau ça, c'est heureux. Il faut savoir que dans le droit de l'Église, à la base, le curé est le responsable de la communauté. Donc c'est lui, et on a connu ça ici, il n'y a pas 60 ans, ça se vivait encore comme ça. Mais quand le Québec, la Nouvelle-France d'alors, s'est retrouvé coupé de la France et que on était, disons, sous juridiction anglaise, il fallait qu'on trouve une façon de gérer les chrétiens et les Français. C'était ensemble en ce moment-là, les catholiques et les Français. Alors, ce qui est arrivé, les fabriques qui existaient déjà dans quelques pays d'Europe, dont la France et la Belgique, et qui sont venus ici avec la colonisation, en temps, les Français les ont perdus. Avec la Révolution française et la laïcité française de l'époque, eux, ils les ont perdus. Nous, on les avait encore en héritage. Donc, quand c'est venu le moment où il fallait que les catholiques français soient pris en charge pour ne pas devenir protestants et anglais, avec d'autres paramètres aussi, la loi sur les fabriques a permis de gérer la vie de la paroisse. Donc, le curé, déjà seul en ce moment, ne décidait pas. Il avait une assemblée. Moi, j'ai dans mes archives au bureau une première loi sur les fabriques qui datait de 1945. Donc, on peut aller encore plus haut que ça. Mais la codification, le fait de l'avoir écrit en loi qu'on n'a plus touché, la dernière version date de 93. Et la loi sur les fabriques, c'est une loi qui n'est pas seulement une loi d'église. C'est aussi une loi du gouvernement du Québec, c'est une loi de parlement, qui permet aux églises du Québec de se gérer. Et quand nous sommes comme église au BSL, là, c'est ça qu'on dit, hein, organisation à but non lucratif, là, ouais, ou organisme de charité, là, et qu'on est en registre des entreprises, c'est en vertu de notre statut de fabrique que le gouvernement nous reconnaît. Et quand il faut faire les comptes, quand il faut payer des taxes ou reprendre des taxes, quand il faut faire une activité, demander quand il faut avoir une subvention, pour ceux qui ont pu les avoir pour bâtir les églises, c'est à titre de fabrique que tout ça peut se faire. Donc, le Québec est resté, et c'est une exception dans le droit universel. Ça, quand je fais les formations sur les fabriques, je dis ça, les gens sont surpris. Je dis, au Nouveau-Brunswick, déjà là, à côté, ou dans les maritimes, il n'y a pas de fabrique. C'est le curé qui gère avec l'évêque, mais le curé a toujours un conseil. Il a un conseil. Alors que ici, au Québec, ce n'est pas un conseil qu'on a. On a une assemblée. Ce n'est pas juste des jeux de mots. Le mot conseil nous le dit. Quand tu me conseilles et je t'écoute, puis je fais ce que je veux. C'est ça un conseil? Alors, si vous étiez à un conseil de fabrique autour de moi, ça veut dire vous dites tout ce que vous voulez, puis je prends ma décision. Ouais, Hein? OK, ouais. Or, quand nous sommes à une assemblée, l'assemblée est souveraine là. La délibération est collégiale, le vote est collégial. Et personne n'a pris de vote. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, ne dites plus conseil de fabrique, dites assemblée. Parce que c'est l'Assemblée qui a un pouvoir décisionnel. C'est l'Assemblée qui a un pouvoir. C'est sûr que le curé va avoir certaines prérogatives parce qu'il est quand même le premier responsable de la paroisse. Mais le président d'Assemblée, lui, c'est quoi sa job? Rassembler les gens, les convoquer et animer la réunion. Les maguillés, chacun d'eux, seuls individuellement, ils n'ont pas un pouvoir sur la paroisse. Mais en Assemblée, ils ont une responsabilité sur la vie de la paroisse. Donc c'est ça. Et moi je dis toujours, on est chanceux d'avoir ça au Québec. C'est dur parfois, parce que comme c'est une loi civile, si la loi ne permet pas de faire une dérogation sur quelque chose, on l'applique. On ne peut pas dire, on va s'arranger, parce que le jour où tu t'arranges et que tu as un contrôleur ou quelqu'un qui fait une plainte, il a le droit de te traîner devant les tribunaux. OK. Je me demandais, vous disiez qu'on est privilégié. Privilégié. Ouais, ça. Mais dans le fond, c'est
on est mieux avec... dans le fond, une fabrique, c'est important par rapport à une région qui n'en aurait pas. Donc, Oui, oui. Une fabrique, c'est important parce que ça responsabilise la communauté aussi. On dit, la communauté, c'est notre bien. L'église, le presbytère, le terrain, le cimetière, l'école, quand il y en avait, c'est notre bien. Et nous sommes tous concernés de le faire vivre. Nous l'avons reçu en héritage, nous allons le redonner en héritage, ce que nous avons reçu comme communauté. Et c'est là que la fabrique, c'est important. C'est l'instance juridique qui gère les affaires économiques de notre paroisse. Pendant le colloque qu'il y a eu, il a été fait mention que la communauté... le côté bénévole, je veux dire, Oui. le bénévolat, ça semble pas... Le monde ne semble pas savoir qu'on peut justement travailler pour la fabrique de façon bénévole. Oui, oui. Et il le faut. D'abord, les maguiers et le président de l'Assemblée de fabrique, c'est des bénévoles. S'il y a quelqu'un qui est payé autour de l'Assemblée de fabrique, c'est juste le curé. Tous les autres, c'est des bénévoles. Et c'est d'ailleurs un des principes. Tu ne gagnes pas de l'argent parce que tu es maguier ou présidente. Mais on est d'accord que 8 personnes ne peuvent pas tenir une paroisse. Donc, si eux, ils sont là pour réfléchir, pour décider, ils doivent être aussi alertes pour écouter la communauté. C'est pour ça que de temps en temps, il y a des assemblées de paroissiens où on va dire sur telle question, qu'est-ce que vous pensez? Sur tel grand projet, voici, qu'est-ce que vous proposez? Voici où nous en sommes. Et ça va aller même parfois à prendre un vote de ceux qui sont là. Et puis, pour élire les maguiers, là, on se lève, moi je ne me lève pas du beau matin et dis celui-ci me plaît d'être maguier. C'est l'assemblée des paroissiens qui élit ces maguiers. Souvent en novembre, décembre, là, vous allez voir dans presque toutes les paroisses, il va y avoir assemblée des paroissiens pour l'élection de 2 maguiers au moins. Donc c'est l'assemblée qui élit ses administrateurs. Donc voyez-vous, déjà cette attitude bénévole. Et maintenant l'assemblée elle-même de fabrique va aller demander de l'aide. On n'est pas tous des savants sur toutes les questions autour de la table. Donc tu peux demander à un bénévole qui est très bien équipé, toi, veux-tu nous gérer telle affaire? Toi, veux-tu prendre soin de ceci? Toi, etc. Et on partage. Et comme ça, dans la communauté, chacun prend sa part. Donc, c'est comme ça que la communauté peut participer aussi de façon bénévole à la fabrique, c'est en offrant leurs services. Oui, en offrant leurs services et leurs qualifications aussi. Il y en a des gens qui sont bien équipés pour connaître ou pour gérer telle affaire qu'ils s'offrent. Et il y a aussi la contribution monétaire. Vous avez vu dans le sondage de décèdement, les gens sont prêts à donner de l'argent. S'ils n'ont pas le choix, ils donneront de l'argent. Mais ça prend plus que ça aussi dans une assemblée, dans une paroisse, dans une fabrique. Parce que même si vous me donnez l'argent et que je n'ai pas quelqu'un pour réaliser ce qu'il faut faire, l'argent va rester là. Il ne bougera pas de lui-même. Il ne fera rien de lui-même. Or, si j'ai des gens vaillants qui, malgré toutes leurs occupations, et Dieu sait qu'on est occupé dans ce pays, se disent, moi je donne 1 heure, moi je donne 2 heures, puis ils vont faire leur part. Notre Église tourne actuellement avec beaucoup de bénévoles, les chorales, les lecteurs, l'équipe de liturgie, des gens qui vont venir faire la décoration, les maguiers, des gens qui vont porter la communion aux malades. Voyez-vous, il y a plein de choses où les gens le font bénévolement. Puis si on n'avait personne pour le faire bénévolement, il fallait payer pour. J'ai même déjà eu des paroisses dans le passé où c'était des bénévoles qui allaient couper le bois pour le chauffage, pour l'église. Voyez-vous? À Val d'Espoir, je pense que... C'était déjà arrivé, ce n'est plus le cas actuellement. Mais j'ai aussi, peut-être pas dans notre secteur ici, si, j'en ai ailleurs ici, où la secrétaire est bénévole, elle est à la retraite, il ne travaille plus, puis il est capable. Les catéchètes, ça peut être des enseignants ou des gens qui l'ont déjà fait autrement, qui donnent de leur temps, qui préparent, après accueillent les enfants. Donc le bénévolat, c'est important pour la vie d'une communauté paroissiale. Parce qu'on ne peut pas tout payer, surtout pas aujourd'hui. Ah, c'est sûr que si on payait tout, il n'y aurait plus rien pour entretenir l'Église, entre autres. C'est ça.
Donc voilà un peu la vie de... Mais c'est important de savoir, nous, dans nos communautés, que les membres de l'Assemblée de fabrique, donc les 6 maguillés, le président et le curé, ce n'est pas à eux seuls de porter la paroisse sur la tête. Souvent, et ça me fait de la peine quand j'entends ça, souvent je vais entendre des gens qui ne sont pas à l'Assemblée de fabrique critiquer pour critiquer. Hein, à la limite, dire du mal des gens, de ceux-là qui ont donné leur temps de venir s'asseoir. Puis souvent, moi, je leur dis, mais pourquoi tu parles comme ça? Viens-t'en. Il y a des élections. La prochaine fois, fais-toi nommer. Tu vas dire, oh non, 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 moi, je ne veux pas ça. Puis je dis, vois-tu, si tout le monde avait dit, non, 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 je ne veux pas ça, qui va tenir la communauté? Qui va nous aider? Donc, si, peu importe votre paroisse, Val d'Espoir, Cap d'Espoir, Sainte-Thérèse, Percé ou Grande-Rivière, pour parler, là je prêche pour mes cloches, vous voyez, pour parler de mes paroisses, peu importe votre paroisse, demandez-vous toujours qu'est-ce que moi je peux apporter de plus à ma communauté, à ma fabrique. Et ne pas toujours être là à dire la fabrique fait mal ceci. Nous sommes impliqués, nous sommes concernés. Et il faut que cette mentalité, on la développe aussi un peu plus. Oui, puis comme vous avez dit, il faut que la communauté s'implique, justement. Puis, comme Monseigneur Guétanfo l'a dit, il y a des paroisses qui ont de la difficulté à recruter les marguilliers. Donc, c'est de cette façon-là aussi qu'ils peuvent... C'est vrai. C'est vrai, on a de la difficulté. Est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas intéressés, ne comprennent pas, ou bien ils comprennent trop ce que ça implique comme engagement et ne veulent pas s'impliquer? Mais une chose est sûre, un des caractères qui nous permet de voir qu'une communauté s'essouffle peut-être, c'est quand la communauté n'est plus capable d'avoir ses propres administrateurs. Ouais, moi, j'ai le mandat au diocèse de soutenir les fabriques comme chancelier. Ça fait que je voyage beaucoup pour aller voir les fabriques, les assemblées, les groupes. Pas plus tard que cette semaine, j'ai eu encore une formation avec un groupe de maguiers dans un secteur pour les aider justement à aller plus loin. Mais si on ne s'implique pas, je dis, le premier signe d'une communauté qui s'essouffle, c'est quand elle n'a plus ses administrateurs. Puis moi, je dis, si on n'est plus capable d'avoir de nos administrateurs, qu'est-ce qu'on devient? Quand tu n'as plus quelqu'un capable de te gérer, quand tu n'en as plus là, qu'est-ce qu'on est en train de devenir? Donc, il faut y veiller, il faut travailler pour ça, en allant trouver des gens capables, en se mettant ensemble pour dire, on est capable de bâtir. Est-ce que c'est un peu pour ça qui a été suggéré lors du colloque, la fusion des fabriques? Oui, lors du colloque, bon, comme on dit un colloque, tout le monde parle. Chacun parle, on parle ensemble quand même, on trouve des idées. C'est pour ça que je dis suggestion. C'est ça, c'est ça. Donc, ça fait peut-être partie des solutions de dire, écoute, si telle paroisse X seule n'est pas capable d'avoir ses 6 administrateurs, et si on se mettait ensemble 2 ou 3 paroisses, est-ce que ce ne serait pas plus facile d'avoir nos administrateurs? C'est des questions. Mais si on ne les pose pas, si on ne s'essaye pas, on va rester toujours là à dire, on n'est pas capable. L'union fait la force, on le dit bien. Si je suis plus capable de tenir seul, pourquoi je ne me prends pas l'aide des autres? C'est justement ce que vous avez dit. Oui. Là, je ne me rappelle plus de la phrase que vous m'aviez dit lors du colloque. Je le dis souvent aux gens, le sauve qui peut ne sauvera personne. On mourra tous. Mais si on se met ensemble, on vivra plus longtemps. Est-ce qu'on a fait pas mal le tour de la fabrique? Oui, oui. Puis moi, puisque vous m'avez donné l'occasion d'être devant ce micro, je vais là aussi prendre le temps de dire merci aux membres des assemblées de fabrique, les maguiers, mes présidents. Au moins dans mon secteur, là, moi, je sais ce qu'ils font. Je sais avec quel cœur ils vivent leur mission de membre d'assemblée de fabrique, les secrétaires qui les accompagnent aussi, parce que c'est pas... Merci pour ce travail que vous faites de porter, de supporter votre Église. Merci de rêver d'une Église qui grandit et d'être épanoui autour de l'assemblée de fabrique. Et si j'ai quelque chose à ajouter, c'est que vous tous qui m'écoutez là, la fabrique ne fera rien, ne pourra rien seule. On a besoin d'être là tous. Soutenez vos fabriques, peu importe votre paroisse. Travaillez avec eux. Offrez vous-même pour devenir maguier, maguière.
et apportez votre part comme ça à bâtir notre Église. Peut-être avant de terminer, peut-être expliquer un peu c'est quoi justement le marguillier, là? Un marguillier, c'est un membre d'assemblée de fabrique. Alors, le marguillier, il faut qu'il soit paroissien, donc qu'il vive sur le territoire le marguillier, la marguillière, qu'il vive sur le territoire, qu'il ait 18 ans, qu'il n'ait pas fait faillite, que la loi ne lui interdise pas autre chose, puis on l'élit en assemblée. C'est quoi son rôle? Son rôle, c'est justement... Parce que vous disiez que la charge, elle est grande. Oui, c'est justement d'être administrateur des biens de la paroisse. Donc, en assemblée avec les autres, il est administrateur des biens de la paroisse. C'est de là que ça devient que c'est lourd comme tâche. Oui, parce que je les vois parfois autour de la table, tu regardes les finances, puis tu dis, bon, on a payé tout, on a tout réglé, on n'est pas là pour faire nécessairement de l'argent. OK, on n'a pas fait de déficit. Puis on dit, ah, merci mon Dieu. Mais vous faites l'état des comptes, 15 000 de déficit. Veux pas, tu es autour de cette table-là, ça t'attriste. Et puis tu te dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis au même moment, quand tu sors parfois pour aller solliciter d'autres, pour dire, faites quelque chose, les gens ne comprennent toujours pas. Que c'est ce qu'eux, ils font qui maintient la fabrique debout. Donc, parfois, nos marguilliers vivent des contradictions, même au cœur de leur communauté. Ils se font crier là-dessus, même parfois. Ils se font critiquer pour rien. Ça décourage mes marguilliers parfois. Puis je leur dis, non, écoutez, prenez-le. Peut-être pour ça qu'il y a certaines communautés qui ont de la difficulté à recruter les marguilliers. Ça se peut, parce qu'il faut encourager nos gens. C'est des gens qui donnent leur temps et leur bénévolat. Et puis, c'est quand même une rencontre par mois en temps normal. Donc, tu t'engages comme marguillier, comme marguillière, tu sais que tu vas avoir cette rencontre. Elle n'est pas si longue que ça. Mais si tu dois arriver avec une tension en plus, c'est fini. Donc, on s'arrange. Moi, autant que je peux dans mes fabriques, je dis aux gens, il faut qu'on ait du fun autour de la table. On a des questions déjà assez graves à régler. On ne va pas se casser la tête outre mesure. Il faut que ce soit à la bonne franquette. On va respecter la loi. Donnez-vous le temps de rire, défoulez-vous si ça le faut, dites des blagues, puis on continue, on travaille au sérieux, on a des décisions, réfléchissez aussi. Vous n'êtes pas d'accord parce que quelque chose d'autre, vous pensez à autre chose. Partagez-le, dites-le. Vous voulez consulter d'autres, vous voulez qu'on amène quelqu'un ici pour nous éclairer. Allez-y. Donc, voyez-vous, c'est ça. Et leur responsabilité, là, c'est sur eux que repose la gestion des biens de la paroisse, mais ils ne peuvent jamais le faire sans le reste de la communauté. C'est ça. Tout un travail. Tout un travail. Puis alors, je leur dis merci. Je demande encourager vos fabriques, encourager vos assemblées de fabriques. On en a besoin. Merci d'être passé me voir en studio pour nous parler de ça. Merci bien.